Quelque part, vous avez souligné pour dire que non, la femme qui ne se connecte pas à Dieu ne saura réussir sa mission ici-bas dans l'église. Quelquefois, il se passe que non, la femme a réussi tant de promesses de Dieu. J'ai réussi tant de promesses de Dieu, je me dis que non, je serai à la longue telle personne, je serai une grande femme, je réussis ces promesses de Dieu. Mais je me rencontre avec des personnes qui viennent mettre le découragement. Des personnes qui me disent que non, la femme ne vaut rien. Des personnes qui viennent m'inculquer tellement de mauvaises choses qui m'amènent même à oublier les promesses de Dieu, qui m'amènent même à douter de ce que je suis face à Dieu, devant Dieu, de la valeur que j'ai aux yeux de Dieu. Comment faire? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes qui arrivent très souvent à oublier vite ce que Dieu les a dit et mettre en tête? Parce que dans cette société, on voit ça partout. Même chez le pasteur, très souvent, le pasteur qui dit que non, la place de la femme, c'est à la cuisine. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire face à de tels propos? Deux fois, ça amène la femme à se décourager. Peut-être qu'elle se dit, non, je suis peut-être connectée à Dieu, mais je n'arrive pas à réussir ma mission dans l'église. Ok, merci beaucoup. Deuxième question, ok. La deuxième question est celle-ci par rapport à la femme dans le foyer. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. N'est-ce pas que la Bible souligne en ce qui concerne le mariage? Mais est-ce que dans les fiançailles, la future femme doit être soumise à son fiancé, comme on peut le dire? Merci beaucoup. Lorsque vous avez des personnes qui sont en train de vous décourager par rapport aux promesses que vous êtes en train d'attendre ou aux objectifs que vous voulez atteindre avec Dieu, le seul remède pour vous, c'est que vous devez reconnaître une seule chose. Dans la promesse du Seigneur, lorsque vous avez reçu la promesse de Dieu, vous n'étiez que vous avec Dieu. Alors Dieu n'aura pas besoin de qui que ce soit pour réaliser ce qu'il vous a promis. Vous comprenez ce que je dis? Lorsque l'Éternel utilise une autre personne pour vous atteindre, ça ce n'est qu'un chemin. Mais l'objectif c'est de vous atteindre. Lorsque Dieu vous atteint, il a touché sa cible. Comprenez un peu? Je vous prends l'exemple de quelqu'un dans la Bible. Les disciples de Jean-Baptiste n'avaient besoin que de Jean-Baptiste pour entendre cette parole. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Dieu a utilisé Jean-Baptiste pour montrer aux hommes l'agneau de Dieu. La cible était atteinte. Le jour où Jean-Baptiste a commencé à poser la question, allez-y lui demander, est-ce que c'est lui ou devons-nous attendre un autre? Dieu n'est plus revenu pour parler à Jean-Baptiste parce que la cible était déjà atteinte. Donc lorsque vous avez une vision, les gens peuvent vous décourager, mais Dieu est en train de compter sur vous, parce que dans ce qui est de la vision, il y a trois personnes qui doivent croire à la vision. Trois suffisent. Trois. La première personne, c'est Dieu. La deuxième personne, c'est le diable. Et la troisième, c'est vous. Comment est-ce que le diable croit à votre vision? Parce qu'il est en train de vous combattre. Il vous combat parce qu'il croit à cette mission. Il cherche à vous bloquer parce qu'il croit que si il vous lâche, vous allez être une bombe. Maintenant, la troisième personne doit être vous-même. Et lorsque vous avez une autre personne qui vient vous décourager, en tout cas, ne tombez pas dans ces pièges d'abandonner votre rêve parce que les gens ont une mauvaise lecture sur vous. S'il y a une personne qui a dit que la place de la femme c'est dans la cuisine, allez-y dire à cette personne la place de la femme c'est dans la présence de Dieu. C'est pas dans la cuisine. Ok? C'est pas dans la cuisine. Si la femme était à la cuisine,
Moïse allait mourir si Séphora était à la cuisine. Parce que le moment où Dieu est en train de le menacer pour le tuer, si Séphora était à la cuisine, Dieu allait exécuter Moïse. Mais quand Séphora était dans la présence de Dieu, elle a circoncis son fils et elle a placé le sang sur Moïse. Vous comprenez ce que je dis? Voilà. La deuxième question. Est-ce qu'une fiancée peut être soumise à son fiancé? Est-ce que fiancé c'est qui ne sait pas ya fiancé naie? Lorsque je parle de cette soumission, on dit mari aimé aux femmes. Femmes, soyez soumises. Tel que vous êtes ici, maman Christelle, maman Hortense, Dieu ne vous demande pas de vous soumettre devant tous les hommes, devant votre mari. Ça va? Femmes, soyez soumises. Vous n'allez pas vous soumettre à tout homme, mais à votre homme, c'est-à-dire votre mari. Alors, lorsque on parle de mari et femme, on voit le foyer. Il ne s'agit pas de fiancé. Je ne dis pas aussi que lorsque vous êtes fiancé que vous devez avoir un comportement qui laisse à désirer. Non. Parce qu'il y a un autre aspect de choses. Je peux parler du respect. D'accord? Parce que quand le fiancé dit par exemple que voilà, tu dois venir préparer à la maison, tu dois venir laver les habits et tout. Vous n'êtes pas marié. Hein? Vous n'êtes pas marié. Vous êtes des fiancés. C'est une période d'observation. Okay? Vous ne devez pas, sous prétexte que non, voilà, la Bible dit que femme, vous n'êtes pas encore sa femme. Non. Vous êtes encore fiancé. Hein? Donc, hors de question qu'on puisse parler de la soumission dans des choses qui n'intéressent pas Dieu. Non. Ce n'est pas dans le péché qu'on doit se soumettre à son fiancé. Non. C'est pas ça. Donc je crois que vous n'allez pas tomber dans ces pièges-là.